Aujourd'hui, on va parler du sujet le plus important que j'ai envie d'aborder sur cette chaîne YouTube. On va parler tout simplement du plus grand fléau pour les particuliers en trading. Et c'est quoi ce plus grand fléau? C'est les arnaques, et en particulier sur le marché du Forex. La majorité de tout ce qui tourne autour du Forex et autour du trading pour particuliers, c'est de l'arnaque. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi et je vais essayer de vous expliquer comment éviter ces arnaques. On se retrouve après l'introduction pour le début de la vidéo, c'est parti. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'essaie de vous parler des arnaques dans cette vidéo et pourquoi c'est ultra important. Tout simplement parce que avant de vouloir commencer à faire du trading ou vouloir aborder un marché financier, il faut d'abord éviter de tomber dans les arnaques. Parce que si on tombe dans une arnaque, on ne va pas pouvoir se relever et on ne pourra jamais faire du trading finalement. On pensera que le trading c'est de l'arnaque et on arrêtera. Donc aujourd'hui le but c'est de vous aider et d'éviter au maximum de tomber dans le piège. Allez c'est parti, je vous présente la première arnaque. Donc la première arnaque dans le milieu du trading, c'est les pseudo-formateurs. Pourquoi est-ce que je dis les pseudo-formateurs? Parce que la majorité en fait c'est des guignols, c'est des charlatans. Vous pouvez utiliser le mot que vous voulez. J'en avais marre de me retenir et il fallait que je sois franc avec vous. Pourquoi est-ce que je dis que ce sont des charlatans et que ce sont des escrocs? Tout simplement parce que comme ils n'ont jamais réussi à gagner un seul euro en trading, ils sont obligés d'aller répandre les conneries qui se sont accumulées dans leur cerveau sur internet et en expliquant du bullshit. Tout simplement parce que ça me dégoûte, ils vendent du rêve aux gens et ils les font tomber dans leur trappe à argent. Pourquoi je dis leur trappe à argent? Tout simplement parce qu'après quand ils leur vendent leur formation, quand ils encaissent toute la YouTube money, quand ils vendent plein de trucs, eh ben, eux ils gagnent de l'argent. Par contre leurs élèves ils vont pas gagner un euro, ils vont même perdre tout leur capital. Bon je vais vous donner un exemple. Il y a pas longtemps je suis allé regarder un mec avec une chemise, un costume qui faisait des vidéos sur YouTube et qui disait coucou les gars, aujourd'hui je vais vous mettre mon simulateur de gain en trading dans la description. Vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir savoir combien est-ce que vous allez pouvoir gagner en trading. Bon, bien évidemment, quelqu'un de normal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller cliquer sur son simulateur, il va se dire « Ah ouais, je vais voir combien est-ce que je vais gagner ». Il va rentrer son capital et il va rentrer le pourcentage par jour, alors que cette case déjà, elle est totalement fausse. En trading, on ne fait pas un pourcentage par jour, c'est impossible, sauf si on fait n'importe quoi. Mais alors dans ce cas-là, on ne va pas être constant, peut-être qu'on va durer un an, mais au bout d'un moment, on va s'écraser la gueule. Donc, j'en reviens à ce que je disais, la personne, elle va rentrer son capital, par exemple 1000 euros, elle va rentrer un pourcentage par jour, la personne elle va dire ouais voilà 1%, ça a l'air convenable, c'est le minimum de toute façon, elle va mettre 1% et il va voir les résultats sur un an. Qu'est-ce qu'il va voir? C'est l'effet des intérêts composés, vous connaissez, qu'au bout d'un an, son capital de 1000 euros, il est devenu, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais par exemple, il est devenu 100 000 euros. Alors il va se dire quoi? Il va se dire oh là là, c'est un truc de fou. Il faut que j'achète sa formation. Et il va acheter sa formation au mec. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à trader. Dans sa tête, il va être omnibulé par les 1% par jour. Et il va ruiner tout son capital. Et en plus, il aura déjà perdu les sous dans la formation. Donc faites vraiment attention à tous ces mythomanes. Je dis pas que c'est tous des charlatans, mais faites attention à la manière dont ils vous parlent du trading. Si vous voyez qu'ils vendent trop de rêves, que ce qu'ils disent, ça paraît irrationnel. Par exemple, 1% par jour, ça peut vous paraître rationnel de base, mais en réfléchissant un peu, vous verrez que si jamais c'était rationnel de faire 1% par jour, les plus grands fonds d'investissement feraient ça. Et en fait, ils deviendraient multi-billionnaires. Enfin, je sais même pas quel mot on pourrait utiliser pour la fortune qu'ils accumuleraient. Donc si les plus grands fonds d'investissement, ils tournent à des performances aux alentours des 20% par an, quelqu'un qui vous dit que c'est possible de faire 1% par jour quand en plus on est un particulier, on est un débutant, dites-vous que c'est complètement irrationnel. Donc voilà, faites bien attention à ce qu'ils vous disent. Essayez de bien faire la part des choses et vous saurez si c'est un escroc ou pas. C'est pas tous des escrocs, il y en a une petite minorité bien évidemment qui vont vous donner des bonnes informations et qui vont vous vendre des bons contenus. Ensuite, deuxième grande arnaque en trading, les brokers. Alors je vais pas vous mentir, mais le loup de Wall Street, en gros c'est les brokers. Oui, vous avez vu dans le loup de Wall Street, le mec qui essaie d'arnaquer un maximum de personnes pour devenir le plus riche? C'est exactement ça pour les courtiers en particulier sur le monde du Forex. Le monde du Forex, donc plutôt les marchés du Forex. Pourquoi? Tout simplement parce que 90% des courtiers en Forex, voire même plus, je pense qu'il y a 95%, c'est des escrocs. Pourquoi c'est des escrocs? Parce que tout d'abord, ils pratiquent le B-Book. Qu'est-ce que c'est le B-Book? Le B-Book, ça veut dire qu'ils vont encaisser les pertes de leurs clients. Pourquoi est-ce qu'ils encaissent les pertes de leurs clients?
Tout simplement parce que les commissions, ça leur suffit pas. Et comme ils savent que la majorité des traders particuliers perdent de l'argent, eh ben autant encaisser leurs pertes. Comment est-ce qu'ils encaissent leurs pertes? Eh ben ils ont juste à pas transmettre les ordres au marché. Et en ne transmettant pas les ordres au marché, eh ben ils deviennent la contrepartie directe en fait des particuliers. Et ça provoque un conflit d'intérêts. Pourquoi un conflit d'intérêts? Parce que le particulier, lui, il essaie de gagner de l'argent et son ennemi, c'est celui avec qui il travaille, donc son courtier. Et son courtier, lui, il veut qu'il perde son argent, le particulier. Du coup, le courtier, il va faire des mauvaises pratiques, comme par exemple, en général, ça va être des market makers, des big-books. Qu'est-ce que c'est les market makers? Ça veut dire qu'ils vont faire leurs propres cotations et ils vont s'amuser des fois à modifier les cotations à leur avantage pour pouvoir encaisser les pertes de leurs clients. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils vont taper vos stop-loss juste pour prendre vos pertes. Et oui, ça se passe vraiment comme ça dans le monde du Forex. C'est pour ça que c'est très sombre. Comment ne pas tomber dans le piège? Eh bien, il faut vraiment faire attention quand vous choisissez votre courtier. Choisissez un courtier qui fait du A-book, donc du A-book, ça s'écrit, et aussi, surtout, qui ne soit pas un market maker et qui travaille avec des bons fournisseurs de liquidités. Comme ça, vous allez avoir les meilleurs cours, les meilleures cotations et votre courtier n'aura pas de conflit d'intérêt avec vous. Lui, son but, ça sera juste d'encaisser ses commissions. Et si jamais vous n'êtes pas rentable et que vous arrêtez de trader, ben, ça ne sera pas dans son avantage. Troisième grande arnaque, les gens, c'est les MLM. MLM, qu'est-ce que ça veut dire? Multi-level marketing. C'est des sortes d'entreprises et elles sont mises de plus en plus dans le monde du trading qui vont essayer en fait de recruter des gens. Et ces personnes-là vont recruter d'autres personnes. Et les personnes qui vont recruter, ça va recruter d'autres personnes. Ça fait une sorte de système pyramidal. Pourquoi ça fait un système pyramidal? Parce qu'à chaque fois que les gens recrutent des nouvelles personnes, les nouvelles recrues, ils sont obligés de payer pour rentrer dans le système pyramidal en gros. Et en payant leur droit d'entrée, eh ben, ils vont donner des commissions à tous les autres qui sont au-dessus de la pyramide. Parce que l'argent qu'ils vont payer, il va se répartir entre toutes les autres personnes qui sont rentrées avant elles. Et donc en fait, comment est-ce que ça va se présenter? Vous allez avoir des gens, ça peut être vos amis qui sont rentrés dans ces systèmes-là et qui se sont fait arnaquer eux, qui vont vous envoyer des messages, qui vont vous dire « Salut, j'ai une offre de fou à te proposer, est-ce que tu veux devenir riche? Tu as juste à payer 50 € pour rejoindre le programme, on va te former, on va te donner de l'argent. » En fait, ils vont vous vendre plein de rêves pour que vous puissiez vite fait rejoindre leur groupe de MLM et en rentrant, vous allez payer vos commissions et eux, ils vont encaisser des sous. Et ensuite, une fois que vous serez coincé dedans, eh bien, vous serez obligé de recruter d'autres personnes pour pouvoir rembourser ce que vous avez payé en gros. Donc en fait, vous serez obligé d'arnaquer d'autres gens pour pouvoir rembourser ce que vous vous êtes fait arnaquer. Et en plus, ils vont faire que d'insister là-dessus dans le MLM. Ils vont faire que de vous dire « Va recruter, il faut que tu recrutes, c'est comme ça que tu vas devenir riche, tu vas atteindre l'indépendance financière. » Voilà, plein de bullshit. Donc faites attention aux gens qui vont vous envoyer des messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Facebook ça peut être, ou à vos amis qui vont vous envoyer des messages pour vous dire en gros « Salut, rejoins mon projet, c'est un truc de fou, nanana. » Ils vont vous vendre ça comme la meilleure innovation de l'année. Ensuite les livres, ça je vais la faire courte. De base les livres c'est pas un truc où il y a beaucoup de conneries. Mais de plus en plus en fait ce qui se passe avec la mondialisation, avec le fait que ce soit beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile d'écrire un livre et de le mettre en distribution, eh bien, il y a de plus en plus de charlatans qui vont écrire des livres pour pouvoir leur donner une crédibilité. Mais en fait, dans leurs livres, vous allez retrouver qu'un tas de conneries. Ensuite, il y a deux grands types d'arnaques que j'aime pas du tout. C'est les faux traders qui vont vous faire croire qu'ils vont gérer votre argent et que vous allez leur donner par exemple 1000 € et vont vous rapporter 10 000 € le mois prochain. Donc ça, normalement, quelqu'un de rationnel, il comprend ça, il réfléchit un minimum et il se dit que c'est complètement irrationnel. Et il y a aussi les robots de trading. Il y a des gens, ils vont vouloir vous vendre des robots trading, ils vont vous dire voilà, c'est le robot trading magique, c'est un nouvel algorithme, il est révolutionnaire. Vous allez faire 50% de rentabilité tous les mois. Pourquoi est-ce que c'est des arnaques? Tout simplement parce que si le mec là, le trader qui va vous faire croire qu'il va faire fructifier votre argent, et il saurait vraiment faire fructifier de l'argent autant rapidement et avec autant d'aisance, eh ben ça voudrait dire que c'est un expert, que c'est le plus grand génie de l'humanité. Et ce mec-là, il se ferait recruter par les plus grands fonds d'investissement. Il n'aurait pas que ça à faire à vous envoyer des messages à vous. Donc si le mec, il a que ça à faire à vous envoyer des messages à vous pour essayer de gérer votre argent, c'est juste qu'il veut essayer de vous l'estorquer. Voilà, donc le but c'est juste que vous lui envoyez l'argent, lui il va le garder, il va rien vous renvoyer du tout. Pareil pour le robot trading en général, quand ils vont vouloir vous vendre des robots trading, eh bien, il va falloir le payer, ensuite ils vont vous l'envoyer, mais quand vous l'achetez en fait c'est pas du tout ce qu'ils vous ont vendu. Mais vous vous êtes fait arnaquer. Tout simplement parce que vous avez trop rêvé au lieu d'être rationnel. Il faut être rationnel et comprendre que si le mec il avait vraiment un robot trading qui fait 50% par mois, je vous jure qu'il n'aurait pas que ça à faire lui aussi à vous envoyer des messages sur Instagram ou sur Facebook. Parce qu'un robot trading qui fait 50% par mois de façon constante, ça n'existe pas.
déjà. Et ne vous inquiétez pas que si ce robot de trading il existerait vraiment, le mec qui l'aurait inventé, il serait devenu multi-trillionnaire. En gros, il serait l'homme le plus riche de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'avec un robot trading comme ça, on peut soit le vendre ou le faire entre guillemets louer au plus grand fonds d'investissement du monde, on peut le vendre aux plus grandes banques du monde, ou le mec il peut créer lui-même un fonds d'investissement sur ce robot s'il existait vraiment. Bref, soyez un petit peu plus rationnel quand on vous présente des arnaques. C'est comme s'il y avait écrit sur le robot trading, en gros, arnaque. Il y a quand même des gens qui achètent ça. Hein. Et pareil pour le mec qui va essayer de vous manager votre account, donc qui va essayer de gérer votre argent et qui va vous dire je vais te faire 100 000% en un mois. Et bien ce mec-là qui va essayer de vouloir gérer votre argent et vous faire des performances de malade, eh bien vous pouvez lire sur son front comme ça, arnaque. Après, il y a les signaux de trading. La majorité des signaux de trading, c'est de l'arnaque. Pourquoi? Parce que les gens aussi vous vendent du rêve comme les autres. Ils vous disent déjà ce que vous voulez entendre parce qu'ils savent que les particuliers ne connaissent pas bien le trading. Ils pensent que le trading, ça se calcule en pips, les profits, etc. Donc, ils mélangent un peu tout. Déjà, en trading, les profits, on les calcule en pourcentage. Si vous disent, voilà, je fais 3000 pips par mois, déjà à partir de là, c'est de l'arnaque. Pourquoi? Parce que s'ils calculent leur profit en pips, ça veut dire que ce n'est pas des professionnels et ça veut dire que c'est juste encore une bande de guignols qui a fait ce petit scam. Ensuite, les signaux, ils aiment bien vous dire 90% de taux de réussite. Pourquoi est-ce qu'ils vous disent 90% de taux de réussite? Parce qu'ils savent comment est-ce que ça marche dans votre cerveau. La majorité des gens, ils préfèrent avoir plus de trades qui passent que plus de trades qui passent pas. Donc en fait, la majorité des gens, ils préfèrent avoir raison que tort. S'ils ont plus souvent raison que tort, eh bien, ils sont contents et c'est merveilleux. Sauf que en trading, on peut plus souvent avoir raison que tort, mais on peut quand même perdre de l'argent. Et c'est là le vice. Parce qu'en général, c'est peut-être vrai, ils vont peut-être faire 90%, 95% de taux de réussite, mais ne vous inquiétez pas que le jour où vous avez le 5% de perte, la perte, elle va vous ruiner votre compte. Pourquoi? Parce qu'en général, quand ils ont un aussi gros pourcentage de taux de réussite, c'est parce qu'ils mettent des stop loss ultra loin de leur entrée et ils mettent des targets, donc des take profit, très près. Donc ils espèrent qu'en général, le prix il va toucher à un moment donné leur target et il va rarement aller toucher le stop loss. Sauf que le jour où le prix se retourne et il va toucher le stop loss, c'est la catastrophe. Et oui, pour vous donner un exemple, moi quand je trade, j'ai plus souvent tort que raison. La majorité du temps, mes trades ils ne passent pas. Donc peut-être 50, 60, j'ai pas les chiffres exacts. Mais voilà, aux alentours de 60% de mes trades, ils vont toucher le stop loss. Donc ça veut dire qu'ils vont être fermés soit en perte, soit à break-even. Donc ça veut dire que mon scénario, il s'annule et que j'ai tort. Mais pourtant, je vous assure que sur du long terme, je gagne de l'argent et je suis constant, c'est ça le plus important. Ça veut dire que mon capital, il évolue de manière constante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec une bonne gestion des émotions, avec un bon money management, un bon risk management, un bon drawdown management, en fait, tout ce qui va toucher au trading, toutes les composantes du trading, quand on les maîtrise bien, eh ben, on va pouvoir être constant et on s'en foutra complètement d'avoir tort ou d'avoir raison. On voudra juste faire plusieurs trades et ensuite être constant. On voudra juste gagner de l'argent parce qu'on s'en fout d'avoir tort ou d'avoir raison le plus souvent du temps. Le but, c'est juste de gagner de l'argent. Et surtout, sur du long terme et de façon constante. C'est les deux mots-clés. Parce qu'il y en a plein qui vont vous apprendre à gagner de l'argent et vont vous apprendre à gagner de l'argent sur du court terme et de façon inconstante. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un coup, vous allez perdre beaucoup, un coup, vous allez gagner beaucoup. Votre capital, il va faire comme ça. Il va faire des montées, des descentes, etc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'étais vraiment énervé pour faire cette vidéo. Tout simplement parce qu'il y en a marre des arnaques. J'en ai marre que vous vous fassiez arnaquer. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous absolument et activez la cloche de notification pour apprendre davantage sur le trading. Et si jamais vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Ensuite, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram tout simplement parce que régulièrement, j'essaye de faire des lives pour pouvoir parler avec vous et pour pouvoir partager un peu mes setups et partager des tips. Sur ce, on se dit ciao et j'espère on se retrouve dans une prochaine vidéo.